Chère auditrice, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de voixpoétique.com, épisode bonus. Je suis votre guide dans cette nouvelle et très spéciale exploration des territoires de l'âme à travers la poésie, et aujourd'hui nous allons pénétrer dans les cryptes baroques de la conscience moderne, aux côtés d'une figure énigmatique qui a fait de l'androgynie une métaphysique, de la souffrance une alchimie, et du néoclassicisme gothique un chemin vers l'absolu. Je parle ici d'Anna Varney Cantodea. Peut-être que cette personne ne vous dira rien, en tout cas pas pour un public non averti. Et cette entité artistique, cette âme visionnaire, se trouve derrière le projet Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows, qui depuis 1989 transmute les ténèbres intérieures en beauté transcendante. Imaginez, si vous le voulez bien, une créature, mi-ange, mi-démon, évoluant dans les salons funèbres d'un château baroque jamais achevé. Cette créature, c'est Anna Varney Cantodea, pseudonyme choisi avec la précision d'un alchimiste médiéval. Varney emprunte son nom au vampire éponyme des romans gothiques victoriens, cette figure du non-mort éternellement en quête de rédemption. Cantodea signifie littéralement « celle qui chante » en latin. Mais dans l'univers d'Anna Varney, il s'agit moins de chant que d'incantation, moins de mélodie que de liturgie mystérieuse. Née vers 1952, bien que cette date reste voilée de mystère comme tout ce qui touche à sa personne, Anna Varney grandit à Francfort dans un état de solitude métaphysique qui forgera l'essence même de son art. Elle a passé près de 3 décennies dans une dépression extrême, le désespoir et la solitude, avec des tendances suicidaires dès l'âge de 12 ans. Mais ce qui pourrait n'être que biographie tragique devient, chez elle, matière première à l'œuvre d'art totale. Car Anna Varney ne subit pas sa condition, elle la transfigure. Dans la tradition des grands alchimistes, elle opère cette transmutation fondamentale qui transforme le plomb de la souffrance en or de la beauté spirituelle. Son expérience de sortie de corps durant l'enfance l'a inspirée à explorer l'alchimie entre le physique et le spirituel et la transfiguration qui naît de leur coalescence. Le projet se définit dès sa conception par la base dans la trinité sacrée de la musique, de la poésie et de l'apparence visuelle. Cette conception trinitaire n'est pas fortuite, elle s'enracine dans une vision profondément spirituelle, où l'art devient théurgie, pratique magique destinée à élever l'âme vers les sphères supérieures. La musique d'Anna Varney fusionne les éléments les plus raffinés de la tradition occidentale, baroque, musique de chambre, chœur grégorien, avec les sonorités électroniques de la modernité. Cette synthèse ne relève pas de l'éclectisme postmoderne, mais d'une nécessité spirituelle profonde, exprimer des états de conscience que ni l'ancien ni le moderne, pris isolément, ne sauraient traduire. Quant à la poésie, elle occupe une place centrale dans l'économie de l'œuvre. Anna Varney a d'ailleurs publié un recueil complet de ses textes sous le titre évocateur « Death, the Poetry of Anna Varney Cantodea, 1989-2021 », témoignage de l'importance qu'elle accorde au verbe comme instrument de transformation spirituelle. L'apparence visuelle, enfin, constitue le 3e pilier de cette cathédrale esthétique. Anna Varney est grandement influencée par le Buto, cette danse japonaise des ténèbres où le grotesque et le démoniaque révèlent les qualités élémentaires des émotions et du corps mental. Dans le Buto, le démoniaque ne signifie pas nécessairement le mal. Point philosophique d'ailleurs discuté dans les premières doctrines chrétiennes. Le démon désigne les esprits psychologiques, non raffinés, qui inspirent le désir. L'un des aspects les plus fascinants de l'univers d'Anna Varney réside dans sa relation avec ce qu'elle nomme « The Ensemble of Shadows », l'ensemble des ombres. Elle décrit ces entités comme les esprits qui lui apportent les idées de composition musicale. Loin d'être une coquetterie artistique, cette conception révèle une authentique pneumatologie, une doctrine des esprits qui s'enracine dans les traditions les plus anciennes. Ces muses spirituelles
lui apporte une musique de rêve dans ses songes, et Anna Varney appelle ses muses l'ensemble des ombres. Cette communion avec les entités invisibles rappelle les pratiques des anciens théurges, ces magiciens, philosophes de l'Antiquité tardive, qui cherchaient à entrer en contact avec les dieux par l'intermédiaire d'esprits médiateurs. Cette dimension spirituelle n'a absolument rien de fantaisiste, elle correspond à une expérience vécue, authentifiée par la cohérence de l'œuvre qui en résulte. Car les compositions d'Anna Varney portent toute la marque de cette inspiration autre, de cette beauté qui semble venir d'ailleurs et qui transcende les catégories esthétiques ordinaires. Anna Varney est très religieuse et principalement dévote à Saturne Chronos, et dans une moindre mesure à Morphée, Uranus et Charon. Plusieurs de ces albums contiennent des imageries astrologiques. Cette dévotion à Saturne n'est pas un choix arbitraire, elle révèle une compréhension profonde de la symbolique astrologique traditionnelle. Saturne, dans la tradition hermétique, est la planète de la mélancolie, de la contemplation profonde, de la sagesse acquise par l'épreuve. C'est aussi l'astre qui gouverne la temporalité, la finitude, la mort. Tous ces thèmes centraux dans l'œuvre d'Anna Varney. Cette sorte de dévotion à Saturne est évidente dans nombre de ses chansons, notamment And Bringer of Sadness. Le symbole de Jusa qu'elle a créé en combinant les sigils planétaires de Jupiter et de Saturne illustre parfaitement sa compréhension de la dialectique cosmique. Jupiter représente l'expansion, l'optimisme, la bénédiction divine, tandis que Saturne incarne la contraction, la mélancolie, l'épreuve initiatique. La fusion de ces deux principes dans un seul symbole exprime sa vision de l'existence comme tension créatrice entre forces opposées. Cette mystique planétaire s'enracine dans une longue tradition qui remonte aux néoplatoniciens et trouve sa forme moderne dans l'astrologie hermétique. Pour Anna Varney, les astres n'influencent pas mécaniquement la destinée humaine, ils sont les symboles vivants des archétypes psychiques qui structurent l'expérience intérieure. L'un des aspects les plus révolutionnaires de la démarche d'Anna Varney concerne sa relation complexe à l'identité sexuelle. Anna Varney se considère comme une fille du 5e sexe, référence mystérieuse qui dépasse les catégories binaires traditionnelles pour atteindre à une androgynie métaphysique. Cette conception de l'androgynie s'inscrit dans une tradition ésotérique somme toute millénaire. Depuis Platon et son mythe de l'androgyne originelle, jusqu'aux alchimistes médiévaux et leur rebis, l'être double, une tête d'homme et une tête de femme ornée d'un soleil et d'une lune. L'idée que la perfection spirituelle passe par la réconciliation des principes masculins et féminins traverse toute la mystique occidentale. Le processus de transformation que vivent de nombreuses personnes transgenres inclut souvent de longues périodes de dépression, de confusion et de déconnexion de la société dues au processus apparemment mental sur matière qu'elles doivent accomplir pour réussir à intégrer leur genre. Ce processus de transformation est le reflet du processus spirituel. Pour Anna Varney, la transgression des normes de genre ne relève pas de la revendication sociale, mais de la nécessité spirituelle. Alors qu'une personne transgenre dépasse l'identification au type de genre et aux attentes sociales, le processus de transformation spirituelle implique qu'un individu dépasse complètement l'identification au corps physique et se dissocie des identités matérielles. Cette vision transforme l'expérience transgenre en une voie mystique, en chemin d'individuation au sens jungien du terme. L'androgynie devient alors non pas un état physiologique à atteindre, mais une disposition intérieure qui permet de transcender toutes les dualités. Anna Varney refuse catégoriquement de se produire en concert, malheureusement, et affirme enregistrer tous ses morceaux en une seule prise, les réécoutant jamais après avoir quitté le studio. Cette éthique de l'isolement créateur n'est pas de la misanthropie, je pense, c'est une discipline spirituelle rigoureuse qui s'apparente aux pratiques monastiques. Dans la tradition des mystiques, la solitude n'est pas fuite du monde, mais approfondissement du rapport au monde. En refusant la médiation du public, Anna Varney préserve l'intégrité de l'inspiration initiale, cette pureté de la vision première qui risquerait d'altérer la répétition ou l'adaptation au goût extérieur.
Sur son site, elle décrit son projet musical comme un travail magique spirituel, un bilan perpétuel, une analyse constante, crise et observation, invocation et exorcisme. Cette définition révèle la véritable nature de son art, non pas spectacle ou divertissement, mais opération alchimique, transformation de soi par l'acte créateur. Cette conception rituelle de l'art rappelle les pratiques théurgiques de l'Antiquité tardive, où l'artiste mage utilisait les correspondances symboliques pour opérer des transformations dans les plans subtils de l'existence. Chaque album devient ainsi un opus, au sens alchimique, une étape dans le grand œuvre de l'individuation. Les textes d'Anna Varney révèlent une maîtrise consommée de ce qu'on pourrait appeler la poétique de la mélancolie transcendante. Contrairement à la mélancolie romantique, qui se complaît dans la souffrance, sa mélancolie opère une véritable catharsis, une purification de l'âme par l'épreuve esthétisée. Ses thèmes de prédilection, la mort, le suicide, l'amour non partagé, la solitude, les rêves, les figures mythologiques, ne sont jamais traités dans un esprit morbide ou complaisément sombre. Ils deviennent les supports d'une méditation sur la condition humaine qui atteint parfois au sommet de la poésie mystique. Cette transformation de la négativité existentielle en beauté spirituelle s'enracine dans une compréhension profonde des mécanismes de l'âme, en exprimant son humiliation d'endurer la prison physique de la chair, tout en cherchant l'émancipation spirituelle. Elle montre comment les dualités sont les deux faces d'une même pièce. Cette vision dialectique de l'existence, où chaque épreuve porte en germe sa propre transcendance, rappelle la mystique négative de Jean de la Croix ou Via Negativa de Denis l'Aéropagite. Pour Anna Varney, c'est dans l'acceptation de la finitude que s'ouvre l'infini, dans l'assomption de la mortalité que se révèle l'éternité. Une des grandes influences d'Anna Varney est le très connu Edgar Allan Poe. Et cette influence dépasse la simple référence littéraire pour atteindre à une véritable filiation spirituelle. Poe semble résonner avec Anna plus que la plupart des autres artistes, ce qui pourrait expliquer les merveilleuses et hypnotisantes adaptations de ses poèmes sous forme de chansons. Cette affinité s'enracine dans une communauté de vision. Comme Poe, Anna Varney explore les territoires limites de la psyché humaine, ces zones frontalières où la raison vacille et où surgissent des vérités inavouables. Ces adaptations de The Sleeper, The Conqueror Worm ou Alone ne sont pas de simples mises en musique, ce sont des actualisations, des réincarnations de l'esprit poesque dans la sensibilité contemporaine. Le poème Alone de Poe résonne particulièrement avec l'expérience d'Anna Varney. Depuis l'enfance, je n'ai pas été comme les autres, disait-elle. Cette différence ontologique, cette altérité constitutive, devient chez Anna Varney le fondement même de sa vocation artistique et spirituelle. L'œuvre d'Anna Varney peut être lue comme une gigantesque opération alchimique, un grand œuvre, je vous le disais, qui vise la transmutation de la personnalité ordinaire en individualité spirituelle. Cette lecture n'a rien de métaphorique. Elle correspond à la réalité vécue d'un processus de transformation initiatique. Les différentes phases de son évolution artistique correspondent aux étapes classiques de l'opus alchimique. La Negrido, ou œuvre noire, se manifeste dans ses tout premiers albums, marqués par l'exploration des aspects les plus sombres de la psyché. Cette descente aux enfers intérieurs est nécessaire. Elle permet de mettre à jour les contenus inconscients qui doivent être intégrés et transformés. La Albedo, ou œuvre au blanc, apparaît dans ses créations ultérieures, où la pureté formelle s'allie à une sérénité mélancolique qui témoigne d'une certaine pacification intérieure. Les arrangements deviennent plus dépouillés, les textes plus contemplatifs, l'ensemble gagne en luminosité spirituelle. Quant à la Rubeda, ou œuvre rouge, elle se manifeste dans cette capacité unique qu'a Anna Varney à transformer la souffrance personnelle en beauté universelle, l'expérience subjective en archétype collectif. C'est le stade où l'artiste devient véritable alchimiste, capable de transmuter non seulement sa propre substance
psychique, mais aussi celle de ses auditeurs. La démarche d'Anna Varney s'apparente à ce que les mystiques appellent la théologie négative. Cette voie qui cherche l'absolu, non par affirmation, mais par négation. Non par accumulation, mais par dépouillement. Son art procède par soustraction. Il retire les oripeaux de la personnalité sociale pour révéler l'essence nue de l'être. Cette esthétique du dépouillement se manifeste dans tous les aspects de son travail. Musicalement, malgré la richesse des arrangements, règne toujours une économie de moyens qui privilégie l'intensité à la profusion. Visuellement, ces apparitions cultivent une beauté étrange qui transcende les canons ordinaires de l'attrait physique. Poétiquement, ces textes atteignent souvent la densité de l'aphorisme mystique. Cette voie négative n'est pas négation de la beauté, mais recherche d'une beauté plus essentielle, dépouillée des séductions superficielles. C'est la beauté terrible des anges byzantins, la beauté nue des saints dans l'extase, la beauté cristalline des géométries sacrées. Le concept holistique d'Anna Varney est décrit comme un art rituel jungien. Cette référence à Jung n'est pas fortuite. Elle révèle une compréhension profonde des mécanismes de l'individuation tels que les a décrits le grand psychiatre suisse. Pour Jung, l'individuation est le processus par lequel l'être humain intègre progressivement les différentes parties de sa psyché, conscient et inconscient, masculin et féminin, lumière et ombre, pour atteindre à la totalité de son être. Ce processus passe nécessairement par la confrontation avec ce que Jung nomme l'ombre. Cette partie refoulée de la personnalité qui contient tout ce que l'ego refuse de connaître. L'art d'Anna Varney constitue une illustration parfaite de cette dynamique jungienne. En assumant pleinement sa différence, en explorant sans complaisance les recoins les plus sombres de sa psyché, en réconciliant les opposés en sa personne même, masculin, féminin, classique, moderne, sacré, profane, elle accomplit, sous nos yeux, ce processus d'individuation que Jung considérait comme la tâche spirituelle fondamentale de l'existence humaine. Le terme de néoclassical dark wave, qui caractérise habituellement la musique d'Anna Varney, mérite tout de même, je pense, d'être un peu approfondi. Cette appellation révèle en effet une synthèse esthétique remarquable entre la perfection formelle de l'art classique et l'expressivité dramatique de la sensibilité gothique. Le néoclassicisme d'Anna Varney n'a rien de l'imitation stérile des modèles antiques, c'est plutôt une réactualisation des principes éternels de l'art. Proportion, harmonie, beauté. Dans le contexte de la modernité finissante. Ces compositions retrouvent la pureté mélodique de la musique baroque, la complexité contrapuntique de la polyphonie renaissante, la grandeur orchestrale du romantisme, mais transfigurée par une sensibilité somme toute contemporaine. Cette synthèse temporelle n'est possible que grâce à une vision métahistorique de l'art qui dépasse les contingences stylistiques pour atteindre aux archétypes éternels. Pour Anna Varney, il n'y a pas d'art moderne ou ancien, il n'y a que l'art authentique, celui qui touche aux vérités intemporelles de l'âme humaine. Le gothique, quant à lui, n'est pas chez elle une mode ou une pose, mais l'expression naturelle d'une sensibilité qui vit intensément le mystère de l'existence. Le gothique authentique, celui des cathédrales médiévales, comme celui des romans d'Anne Radcliffe, naît toujours de cette intuition que le visible n'épuise pas le réel, que derrière les apparences ordinaires se cachent des forces mystérieuses qui demandent à être révélées. Anna Varney définit son travail comme invocation à l'exorcisme, je vous le disais tout à l'heure. Cette formule dense révèle sa compréhension de l'art comme pratique spirituelle active, capable d'agir sur les plans subtils de l'existence. L'invocation consiste à appeler, à faire descendre dans le monde sensible des forces ou des influences supérieures. Chez Anna Varney, cette invocation se manifeste dans sa communion avec l'ensemble des ombres, ces entités spirituelles qui lui inspirent ses compositions. Mais elle invoque aussi les grands archétypes de la tradition occidentale. L'androgyne, l'ange de la mélancolie, la Vierge de douleur,
pour les réactualiser dans la sensibilité contemporaine. L'exorcisme, complémentairement, consiste à chasser, lui, à éliminer les influences négatives ou les fixations pathologiques. Pour Hannah Varney, l'acte créateur devient une thérapie spirituelle qui permet d'expulser les démons intérieurs, non pour les détruire, mais pour les transformer en alliés conscients. Cette double opération, invocation et exorcisme, fait de chaque œuvre un véritable rituel de transformation. L'artiste n'exprime pas seulement ses états d'âme, elle opère sur eux, elle les travaille alchimiquement pour en extraire la quintessence spirituelle. Les textes d'Hannah Varney tentent l'impossible, dire l'indicible, exprimer en mots ces états limites de la conscience que le langage ordinaire ne peut réellement saisir. Cette poétique de l'ineffable s'enracine dans la grande tradition de la mystique apophatique. Comme les mystiques de tous les temps, Hannah Varney découvre que les expériences les plus profondes résistent à la verbalisation directe. Il faut alors user de détours, de symboles, d'images paradoxales qui suggèrent plutôt qu'elles ne décrivent. Sa poésie procède souvent par oxymore, par contradiction assumée, qui révèle l'inadéquation du langage conceptuel aux réalités spirituelles. Cette poésie de l'ineffable ne verse jamais dans l'obscurité gratuite ou l'hermétisme stérile. Elle reste toujours ancrée dans l'expérience concrète, mais quand elle évoque les réalités les plus subtiles. C'est cette alliance du plus incarné et du plus spirituel qui donne à ces textes leur densité somme toute unique. La publication de l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, Death, the Poetry of Hannah Varney Canto Dea, témoigne de l'importance qu'elle accorde au verbe comme instrument de transformation spirituelle. Cette œuvre poétique, considérée indépendamment de sa dimension musicale, révèle une voix authentiquement mystique qui mérite de figurer aux côtés des grands noms de la poésie visionnaire. Et c'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui dans cet épisode spécial. Au terme de ce parcours dans l'univers d'Hannah Varney, que pouvons-nous retenir ? D'abord, cette leçon méthodologique qui me semble être capitale, que l'art authentique ne peut naître que de l'acceptation intégrale de sa différence constitutive. Loin de chercher à s'adapter aux normes extérieures, Hannah Varney a fait de son altérité même le fondement de son œuvre. Ensuite, cette intuition spirituelle profonde que la souffrance n'est pas un obstacle à la beauté, mais sa condition même. Non qu'il faille rechercher la souffrance pour elle-même, mais reconnaître qu'elle fait partie intégrante de la condition humaine et qu'elle appartient à l'art de la transfigurer. Enfin, cette conviction mystique que l'individualité véritable ne s'atteint pas par l'affirmation de soi contre les autres, mais par la découverte de ces dimensions transpersonnelles de l'être qui nous relient aux archétypes éternels. L'androgynie d'Hannah Varney n'est pas revendication identitaire, bien loin de là, contrairement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mais découverte de l'être au-delà des identités. Son refus du spectacle vivant, je vous le disais, n'est pas à mes yeux de la misanthropie, je me suis longtemps interrogé sur ce sujet-là, mais témoigne réellement d'une compréhension profonde de la nature sacrée de l'art. En préservant l'intégrité de l'inspiration première, en refusant les compromissions de la séduction sociale, elle maintient ouvert cet espace du sacré que la modernité tend constamment à fermer. L'exemple d'Hannah Varney illustre parfaitement ce qui pourrait être une voie d'individuation, spécifiquement artistique, contrairement au chemin spirituel traditionnel qui demande souvent l'abandon de la création au profit de la contemplation pure. Elle montre qu'il est possible de faire de l'art même un instrument d'éveil. Cette voie artistique n'est pas plus facile que les autres, elle est peut-être même plus périlleuse, car elle expose constamment le créateur aux projections et aux incompréhensions du public. Mais elle présente l'avantage de permettre une transformation qui bénéficie non seulement à l'artiste, mais aussi à tous ceux qui entrent en résonance avec son œuvre. Car son art opère véritablement sur ses auditeurs. Il ne se contente pas de les émouvoir ou de les distraire, je suis persuadé qu'il les transforme. Ces ténèbres profondes
et son humour subversif occasionnel sont principalement destinés comme un processus de guérison spirituelle pour l'âme blessée. Cette dimension thérapeutique de l'art n'a rien de nouveau, elle remonte aux origines même de la création artistique, quand les chamans préhistoriques utilisaient la musique et la danse pour soigner les âmes et les corps. Anna Varney réactualise cette tradition primordiale dans le contexte de l'hypermodernité urbaine. Pourquoi Anna Varney Canto Dea nous parle-t-elle si intensément aujourd'hui ? Parce qu'elle incarne dans sa personne même et dans son art les défis spirituels de notre époque. Dans un monde qui a perdu ses repères traditionnels, elle montre qu'il est possible de se créer ses propres coordonnées existentielles sans sombrer dans l'arbitraire ou la fantaisie. Son approche de l'identité sexuelle dépasse de loin les débats sociétaux contemporains pour atteindre à une vision métaphysique de l'être humain comme puissance de transformation infinie. Son rapport à la souffrance évite aussi bien le déni optimiste que la complaisance masochiste pour proposer une véritable alchimie de la négativité. Sa pratique artistique, enfin, offre un modèle alternatif à l'industrie culturelle contemporaine. Face aux logiques de rentabilité immédiate et de satisfaction du plus grand nombre, elle oppose une éthique de l'authenticité absolue qui privilégie la vérité intérieure sur le succès extérieur. Dans une époque qui est totalement obsédée par la communication et la visibilité, son choix de l'isolement créateur résonne comme un rappel salutaire que l'art véritable naît toujours du silence, de la solitude assumée, de cette capacité d'écoute intérieure que couvrent trop souvent les bruits du monde. Au moment de nous séparer, laissons résonner ces mots qui pourraient servir d'épitaphe à l'œuvre d'Anna Varney. Musique fragile pour enfants morts et autres âmes blessées. Cette formule d'une poésie déchirante résume parfaitement sa vocation, offrir un refuge esthétique à tous ceux que la brutalité du monde a meurtris. Car c'est peut-être cela l'héritage le plus précieux d'Anna Varney. Nous avoir montré que l'art peut encore être un sanctuaire, un espace sacré, où les âmes blessées peuvent venir panser leurs plaies et retrouver, sinon la paix, du moins la beauté qui rend la souffrance supportable. En ces temps où l'humanité semble osciller entre nihilisme et fanatisme, entre désespoir et illusion, la voix d'Anna Varney nous parvient comme un memento, que la voie étroite de l'individuation authentique reste ouverte, que la beauté peut encore naître des ténèbres, que l'art véritable demeure notre ultime recours contre la barbarie de notre monde. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'univers d'Anna Varney Canto Dea, cette créature faite de lumière et d'ombre qui nous enseigne l'alchimie suprême, transformer nos ténèbres en étoiles. La semaine prochaine, nous allons partir à la découverte d'un autre territoire de l'âme poétique. D'ici là, puissiez-vous écouter vos propres ensembles d'ombres et découvrir dans vos mélancolies les germes d'une beauté éternelle. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com. Night.
bury the body you chose to deny.